Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Sans vous flatter, chers bien-aimés, l'Esprit est en train de me convaincre que cette église, Dieu est en train de faire monter ses enfants les degrés. Vous devez savoir, frères bien-aimés, avant que physiquement comme ça dans ta vie matérielle, pour que les choses changent, cela doit d'abord commencer sur le plan spirituel. Parce que lorsque spirituellement tu montes les degrés, tu dois savoir que physiquement comme ça, tu auras la domination sur toutes choses. Celui qui spirituellement n'est pas fort, même si physiquement, matériellement, il reçoit beaucoup de choses, l'ennemi aura la facilité de venir écrouler cela. C'est la raison pour laquelle, frères bien-aimés, je suis en train de vous informer que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, dans cette église de l'université 83, le Seigneur est entré dans une opération qu'il est en train de faire. Cette opération consiste à te faire monter les degrés. Pour que spirituellement tu sois vraiment blindé et très fort. Afin que chaque fois quand tu ouvriras ta bouche pour prononcer quelque chose, que ce soit dans les prières, que ce soit partout où tu seras, c'est que toi tu déclareras. Cela doit impérativement arriver. Et personne ne peut l'arrêter. Parce que tu es un fils, une fille du roi. Ton père, il est le roi des rois. Et il est Dieu. N'est-il pas écrit dans les Saintes Écritures? Lorsque David dit, ne disais-je pas que vous êtes des dieux? Cependant vous mourrez comme des hommes. Oh frère bien-aimé, tu dois savoir que là où tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Par conséquent, tu es Dieu. Tu crois à cela? Acclamons pour la gloire de Jésus. Nous allons directement prendre notre écriture de base.
Le docteur Jean-Pierre hier était vraiment inspiré. Il était révélé quand il a dit qu'il y a des frères et sœurs qui se sont posé la question. Ah, la prédication d'aujourd'hui, le prédicateur n'a pas touché les critiques de base. Moi, personnellement, j'étais avec d'autres frères qui m'ont aussi posé cette question. Ils ont dit, ah, apôtre, nous pensions que vous alliez directement plonger dans la matière. Et j'ai répondu au bien-aimé, vous avez un bon souci. C'est un souci noble. C'est lui d'écouter les choses que Dieu a mis en nous. Comme vous aviez eu ce souci d'écouter ce que Dieu avait mis dans mon prédécesseur. Mais vous devez faire un effort de grandir un peu. Parce que cette église, c'est une église de grands. Et vous devez faire un effort d'écouter lorsque le ministre commence un enseignement. Ses premières paroles sont très importantes. Parce que ce sont des paroles qui vont vous orienter pour que vous soyez serein à suivre ce que Dieu a mis en lui pour vous. Et je leur ai rappelé ce que j'avais dit. C'est comme un avion lorsqu'il veut décoller. Il va faire le taxi. Ça, c'est le langage des hommes. Ou encore les choses, les usages des hommes qui peut, n'est-ce pas, nous amener notre intelligence à comprendre aussi quelque chose de la part de Dieu. Je leur ai rappelé que l'avion, avant de voler, de là où il était, il peut faire un taxi, tourner un peu pour que les pilotes voient maintenant la piste afin d'enclencher la vitesse pour le décollage. Ce langage-là, je l'ai utilisé tout simplement pour vous dire que dans notre doctrine, lorsqu'un autre ministre vient pour enseigner, il ne peut pas directement rompre avec ce que son prédécesseur avait dit. Il rompt cela et il commence une nouvelle chose directement. Parce que c'est toute une marche que nous faisons. Étant des conducteurs de cette église locale, nous connaissons vos âmes. Nous savons que nous avons aussi des enfants qui sont nés. Parmi nous, nous avons aussi des adultes. Et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé un peu de faire ce que nous avons fait hier. Mais qu'à cela ne tienne, frère, nous vous demandons de toujours être assidus. Assidus, être là chaque jour. Et vous allez bénéficier de ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que vous êtes là? Voilà, je sens que vous êtes là. Qu'on nous lise Genèse chapitre 39. À partir du 1er jusqu'au 20e verset, nous allons seulement faire cette unique lecture.
Kobandanzela moke ya liboso kino ya tukumi bale. Litangi na biso moko yango wana kaka. Nous lisons Genèse 39. Mokandane bandel mokapona tukumi sato na libwa. Premier au 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Bongo basombaki na maboko ya Ismaïte oyo wapi bazalaki kokitisa ye. L'Éternel fut avec lui. Bongo Yahweh azalaki elongo na ye. Et la prospérité l'accompagna. Pe bofuluki ezalaki kotambola elongo na ye. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Azalaki kovanda na ndako ya kolo na ye moi Ezipito. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Kolo na ye amonaki ete Yahweh azalaki elongo na ye. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle d'avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main,
Et qu'il s'était enfoui dehors. Il appela les gens de la maison. Et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Une fois encore, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je sais que la joie est là parmi nous. Comme nous le disons toujours, la joie c'est tout un homme. Et cet homme-là, c'est en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère bien-aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être, je ne sais pas, le président de la République. Tu peux être le plus riche du monde. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Même si tu es le plus pauvre de tout le monde, que tu sois le moyen, comme les gens du monde ont l'habitude de le dire, les moyens, les gens qui sont au milieu. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, tu es le plus malheureux de tous. Amen. Parce que Jésus, il s'appelle même la joie. Il est lui-même la joie. Parce que quelqu'un peut manquer des habits, peut manquer des moyens. Mais s'il a le Seigneur Jésus, la joie habitera dans son cœur. Pourquoi est-ce que cette personne aura la joie dans son cœur? Parce que avec la foi qu'il a en Jésus-Christ, il va se référer dans une écriture qui dit tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, même si tu manques de l'argent, comme tu as la foi en toi va produire de l'argent. Amen. Même si tu es malade, même si tu es pauvre, mais la foi que tu as en toi va produire l'élévation dans ta vie. Et cette foi
va produire la guérison. C'est la raison pour laquelle, frères bien-aimés, vous allez remarquer dans la Bible, chaque fois que Jésus guérissait la plupart des gens, il leur disait ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est-à-dire quoi? Cette personne avait la foi en elle. Et cette foi-là, c'est toute une sémence. Et dans cette sémence, il y a toute la création de Dieu. Amen, l'église. Lorsque dans la foi, il y a toute la création de Dieu dans cette sémence, la foi, et tout celui qui possède cette sémence, il est capable de beaucoup de choses. Cette personne a la capacité de changer même la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive de dangereux dans sa vie, même si cela a été ordonné par Dieu, et que l'Éternel, Dieu lui-même avait dit que cette chose arrive dans sa vie, mais puisqu'il a la foi, cette sémence en elle, il a la capacité de faire la prière pour changer cette volonté de Dieu. Souvenez-vous, frères bien-aimés, qu'il est écrit dans la Bible, il y a un roi au nom d'Ézéchias. Ce roi Ézéchias détenait cette sémence qui est la foi. Il avait cette sémence avec lui. Mais un jour, le Seigneur lui envoya un messager pour venir lui dire, fais ton testament dans ta maison parce que tu vas mourir maintenant. Tes jours sont terminés. Et cela était un ainsi dit le Seigneur. Mais remarquez ceci. La sémence qui était dans le roi Ézéchias, et lui-même, comme il était très rassuré de la foi qu'il avait, très certifié qu'il était, il a tourné le regard vers le mur et il a commencé à prier le même Dieu qui lui a envoyé le message. Il rappelle à Dieu en disant, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et comme cette prière-là était basée avec sa foi, frère bien-aimé, cette prière a changé la volonté de Dieu. Dieu qui avait déclaré Ézéchias dans le testament, tu vas partir, tu mourras maintenant. Dieu a changé son plan. Il a appelé le prophète, viens vite. Dans cet homme-là, il y a une sémence royale. Dans cet homme-là, il y a une sémence qui peut changer l'état et les circonstances. Et cela a changé ma volonté. L'église, est-ce que vous nous entendez? Il a dit au prophète, retourne auprès de cet homme-là et va lui dire, sa prière de la foi vient de changer ma volonté. Désormais, il ne mourra plus. Je l'ajoute encore 15 ans dans sa vie. Oh, que celui qui a la foi ce soir
Que ta prière puisse changer l'état et les circonstances. Même si tu te sens abandonné, si seulement tu as cette sémence qui est la foi, même si tout le monde t'abandonne, on te traite des sorciers, des sorcières, on te dit que tu es pauvre et tu n'as rien du tout. Mais si seulement tu as cette sémence royale en toi, sache que tu es capable de changer ta vie au nom de Jésus. À moins que tu ne te reconnaisses pas, si seulement tu te reconnais et que tu as l'assurance de la sémence qui est possédée en toi, bien-aimé, je te rassure que tu es capable de beaucoup de choses. C'est pourquoi des fois les enfants de Dieu, les saints, des fois ne savent pas s'ils sont qui sur cette terre. Mais ce soir, j'aimerais te communiquer cette foi pour que tu sois capable de changer l'état et les circonstances dans ta vie. C'est pourquoi je le déclare, reçois la foi au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cette portion de la parole que je viens de te donner, reçois la foi au nom de Jésus. Sois capable d'ordonner à toute maladie et que cette maladie t'obéisse et que cela s'en aille. Sois capable, frère bien-aimé, d'appeler même la richesse dans ta vie et que ta vie change. Ceux qui te méprisaient aujourd'hui, que demain reconnaissent que toi tu es un Dieu véritable. Amen, l'église. Nous intitulons notre thème d'enseignement comme nous l'avons dit la fois passée. Vous allez vous souvenir, lorsque de l'action pastorale nous avons pris la parole ici. À la fin de notre intervention, nous avons promis à l'église que nous reviendrons pour parler. Et nous avons dit que nous avons beaucoup de choses à dire à l'église. C'est la raison pour laquelle nous revenons, pour essayer un peu d'entrer dans ce que nous avons commencé. Frères bien-aimés, nous voulons parler sur la beauté de Joseph. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont posé la question par rapport à les chansons et les panetiers du roi Pharaon. Si le Seigneur le voudra, dans son bon plaisir, nous allons entrer et en parler. Mais dans notre marche, si le Seigneur nous ouvre encore beaucoup de choses avant que nous ne puissions entrer par là, nous allons garder cela pour un grand séminaire. Mais au cas contraire, nous déposerons cela à l'église. Et nous allons vous donner ces choses que le Seigneur a déjà préparées pour toi. Mais laissez-nous le temps de marcher tout doucement avec vous. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, lorsqu'il se met debout devant le peuple de Dieu, il ne se lève pas pour essayer d'épater les gens qui l'écoutent. Il ne parle pas pour que les gens disent « Ah, cet homme a la connaissance de la parole ». Non. Si vous voyez un ministre de Dieu
se mettre debout et chercher à épater le peuple ou à démontrer que lui a la connaissance de la parole. Comprenez que jusque-là, soit c'est encore un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 30 ans que le sacrificateur entrait en fonction. C'est ainsi qu'il n'a pas la maturité. Soit c'est un faux ministre qui n'a jamais reçu l'appel de la part de Dieu. Comme nous l'avons dit hier, il y a 3 catégories d'énuques. Il y a les eunuques qui le sont par eux-mêmes. Et il y a les eunuques que les hommes ont établis. Et il y a les eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Comme le prophète Jérémie dit, l'Éternel, tu m'as établi prophète quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère. Est-ce que vous nous entendez? C'est pourquoi, frère bien-aimé, si vous remarquez un ministre de Dieu avec ses comportements, il n'y a que ces 2 catégories. Soit il y a l'immaturité, c'est encore un enfant, ou soit il est dans la catégorie de ceux-là qui le sont par eux-mêmes. Parce qu'un ministre de Dieu, c'est un eunuque. Un eunuque, vous allez remarquer, ce sont des personnes qui gardaient la femme du roi. C'était des hommes qui étaient tout près de la reine pour prendre soin d'elle. Mais c'était des hommes castrés. Des hommes qui étaient incapables de féconder une femme. Et un vrai ministre, c'est une personne castrée. Amen, l'église. C'est une personne qu'on a enlevé la capacité d'ensemencer. Tout ce qu'il peut faire sur la femme du roi, ce n'est qu'exécuter ce que le roi a dit pour sa femme. Et vous devez comprendre, frère bien-aimé, Église, vous êtes la femme du roi. Et ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas, frère, nous mettre debout pour amener notre sémence ou nos sentiments, venir avec cela chez vous. Loin de là. Amen, l'église. C'est pourquoi lorsque Dieu élève un serviteur de Dieu pour parler de sa part, Dieu lui donne une charge. Et dans cette charge-là, Dieu ajoute une puissance. Cette puissance va l'accompagner pour que les choses puissent se passer parmi le peuple de Dieu. Même si physiquement, frère, tu n'as pas encore réalisé, mais je te rassure, pendant tout le temps de notre séminaire qui vient de finir, où le Seigneur avait élevé le docteur Blaise, je te rassure qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées parmi nous. Amen. Crois
Crois cela et tu verras l'accomplissement de cela. Mais si tu ne crois pas, tu n'es qu'un spectateur. Celui qui vient seulement pour regarder, en ce moment-là, les choses pourront échapper. De la même manière, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de vous parler et Dieu accompagnera son message par ce qu'il avait prévu pour son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. On vient de nous lire ce livre de Genèse chapitre 39. C'est une histoire que vous connaissez. Peut-être tu l'as déjà lu, ou peut-être non, pas encore. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire cette longue lecture pour que vous puissiez avoir l'idée. Mais souvenez-vous, frères, la fois passée, lorsque nous nous sommes mis ici pour parler, nous avons parlé de cet homme de Joseph. Vous connaissez bien ce Joseph dont on a parlé. Il est le fils de Jacob. Et la Bible nous a révélé que Joseph était le fils bien-aimé de son père. La Bible dit que Jacob, son père, l'aima beaucoup. Jacob avait beaucoup d'affection sur cet homme de Joseph. Bien qu'il était encore enfant, mais l'amour, l'affection de son père était sur lui. C'est pourquoi ses frères l'ont haï. Amen. Suivez-nous très bien. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je ne veux pas que tes pensées soient ailleurs. Parce que là, nous commençons déjà notre enseignement. Et par la grâce de Dieu, si tu nous saisis comme un aiglon, si tu nous saisis, nous allons prendre l'envol avec toi. Mais si tu ne nous saisis pas, frère, fais très attention. Maman, fais très attention. Mon frère, fais très attention. Parce que si tu ne nous saisis pas, lorsque nous allons partir, toi tu vas rester. C'est pourquoi nous te demandons d'être très attentif, de nous suivre bien notre façon de parler, et que le Seigneur te fasse grâce pour que tu puisses comprendre. Parce que le salut vient par la compréhension. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, pourquoi leur parles-tu toujours en parabole? Et Jésus a répondu, je leur parle en parabole afin qu'ils n'entendent, en entendant, qu'ils ne puissent comprendre et qu'ils ne soient sauvés. Donc pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'il comprenne la parole de Dieu. Est-ce que l'église, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, frère, nous vous demandons de nous suivre. J'ai besoin de ton oreille, frère. Ma soeur, j'ai besoin de ton oreille. Mon frère, j'ai besoin de ton oreille. Et surtout, j'ai besoin de ton cœur pour que je puisse déposer
déposer ce que Dieu m'a donné pour toi. Ma soeur, je demande ton cœur. Je demande ton oreille. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu m'a élevé pour venir vous parler de sa part. C'est pour que je puisse déposer cette sémence que Dieu a préparée dès avant la fondation du monde pour toi, sa bien-aimée. L'église, est-ce que vous nous comprenez? Je sens déjà que ça commence à venir. Remarquez, frère, Joseph, le fils bien-aimé de son père, Dieu lui a parlé en songe. Il lit un songe que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Il lit un deuxième songe. Ils étaient, lui avec ses frères, alliés les gerbes. Il y avait 12 gerbes au nombre de lui et ses frères. Mais les 11 gerbes se sont prosternés devant sa gerbe. Mais écoutez, lorsqu'il racontait ce songe à ses frères, la Bible dit ses frères les haïrent. Est-ce que vous nous entendez? Soyez tout près de nous. Pourquoi les frères l'ont haï? Parce que Dieu lui avait parlé. Amen. Dieu parlait déjà à Joseph, frère. Quand il était encore enfant, Dieu lui révélait déjà qu'il devait régner sur ses frères. Mais l'imprudence qu'il a fait, c'est d'aller raconter cela à ses frères. Ici, je te donne un conseil, mon frère, ma soeur. Il y a d'autres choses lorsque Dieu te parle concernant ta vie. N'aie pas l'habitude de le raconter à tout le monde. Même si Dieu te parle concernant ton élévation, laisse que cela soit un secret entre ton cœur et ton Dieu. Parce que tu ne connais pas le cœur de tout le monde. Ici, vous allez remarquer, c'était les frères propres de Joseph. Mais puisque Dieu lui avait parlé, et Dieu avait promis à Joseph l'élévation et le règne sur ses frères, voilà que ses frères l'ont haï. Parce qu'un enfant de Dieu, je te donne ce conseil, un enfant de Dieu doit toujours garder les secrets entre lui et son Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Même dans tes affaires, même dans ton travail, partout où tu es, si Dieu commence à faire quelque chose avec toi, prends soin de garder secret avec toi et ton Dieu. Ne le dis pas à tout le monde. Tu ne sais pas quel est le combat qui viendra contre toi. Faites attention ici. Je ne vais pas mettre l'inimitié entre toi et tes frères. Loin de là. Parce que les frères de Joseph, l'histoire de ce Joseph était d'abord prophétique. Ça parlait, frère, d'un véritable Joseph qui devait venir. Ce véritable Joseph qui avait l'affection de son père. C'est un véritable Joseph dont l'amour de son père était sur lui. Un jour,
eu un homme qui était venu devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a pris et l'a mis dans l'eau. Et lorsqu'il est sorti des eaux, la Bible dit une voix fit entendre. Une voix se fit entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. Un jour, cet homme avait pris 3 disciples. Il est monté avec eux sur une montagne. Ils étaient partis pour prier. Tout à coup, la gloire de Dieu est descendue. Et la nuée les a tous emballés. Moïse était sorti. Élie était sorti. Et Pierre a dit, Seigneur, pouvons-nous faire construire 3 tentes? Une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais une voix se fit entendre, frère. Écoutez maintenant. Une voix se fit entendre. Non. Vous ne pouvez pas construire 3 tentes. Il n'y aura jamais 3 maisons. Il n'y aura jamais 3 maisons, frère bien-aimé. Il n'y aura qu'une seule maison. Cette voix se fit entendre. Dit ceci. Pas Élie. Pas Moïse, mais celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que vous voyez Joseph? Le fils bien-aimé de son père. C'est par cela que nous comprenons le véritable Joseph. Celui qui avait l'affection de son père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais remarquez, cela ne s'arrête pas là. C'est Joseph que Dieu a donné la parole. La parole que Dieu lui avait donnée, c'était pour qu'il puisse apporter cela à ses frères. Lorsque Joseph donnait ses songes, c'était toute une prophétie. Il était en train de prophétiser que le véritable Joseph, quand il viendra, il devait régner sur ses frères. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus était venu, quand il marchait dans les rues de Galilée, en Israël, Jésus pouvait leur dire, moi et le Père, nous sommes un. Que le Père m'a envoyé. Ce que je fais, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et quand les Juifs lui ont entendu, ils ont dit, nous connaissons. Dans notre loi, l'Éternel a dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est unique. En Israël, nous ne connaissons pas deux dieux. Nous connaissons un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte. Mais cet homme qui dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il veut dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'on arrêta Jésus, dans l'accusation, dans leurs accusations, ils ont dit ceci. Cet homme qui est un homme
mais c'est fait égal à Dieu. Par là nous comprenons, frère. Dire que tu es fils de Dieu, c'est carrément dire que tu es Dieu. C'est pourquoi comme nous sommes ici, étant le fils de Dieu, frère, tu dois croire que tu es aussi un Dieu. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur des sorciers. N'aie pas peur des sorciers, frère. Parce que les sorciers sont en dessous de tes pieds. Toi, tu es plus puissant que les sorciers. Tu es plus puissant que les occultistes. Si tu crois à cette parole, reçois la puissance de Dieu. Lorsque tu marcheras, que les sorciers tremblent devant toi. Lorsque tu marcheras, que les occultistes tremblent devant toi. Parce que étant enfant de Dieu, tu es toi-même Dieu. Amen. C'est comme ça que les Juifs, en écoutant Jésus parler comme ça, ils ont compris que Jésus était en train de leur dire que l'Éternel, l'unique Dieu, est venu vers nous. Tout en ignorant, frère, que cela a déjà été dit par le prophète Esaïe. Vous savez ce que le prophète Esaïe avait dit? Il avait déjà prophétisé que l'Éternel, votre Dieu, viendra et il viendra lui-même. Mais lorsque l'Éternel, votre Dieu, viendra, voici les signes qui vont confirmer que l'Éternel, votre Dieu, est venu. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Les boiteux marcheront. Et la bonne nouvelle sera annoncée. Est-ce que l'église vous entendez? Maintenant remarquez. Et ils ne savaient pas. Ils étaient seulement dans les soupçons. Parce qu'il a dit ceci. C'est qu'il s'est dit Dieu. Effectivement, frère. Quand Jésus prêchait en Israël, ils étaient en train de leur dire que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Parce que Jean-Baptiste, quand il était en prison, il a entendu les choses qui se faisaient. En entendant cela, Jean-Baptiste a dit il appela ses disciples. Il les a envoyés. Allez voir cet homme. Posez-lui la question. Est-ce que c'est lui? Ou devons-nous attendre un autre? Et pourtant c'est Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus. Est-ce que vous entendez? C'est Jean-Baptiste qui avait immergé Jésus dans le Jourdain. Mais étant dans la souffrance, étant en prison, il a oublié que ses yeux ont vu la gloire de Dieu descendre sur le Seigneur Jésus. Il en est de même, frère. Dans ta vie, à cause d'une souffrance quelconque, tu peux oublier la gloire de Dieu que tu avais vue dans tes propres yeux. Mais aujourd'hui, nous te disons, quelle que soit la souffrance que tu peux endurer, quel que soit le combat que tu peux endurer, il faut toujours croire que le Seigneur est dans tes côtés. Il ne faut jamais perdre l'espérance. Mais Jean-Baptiste, en prison, il
Il était bouleversé. Il ne savait plus que c'est Jésus qui l'a baptisé, que c'était lui qui faisait ces choses. Il a envoyé les gens aller poser la question à Jésus. Conformément à la prophétie d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Allez lui demander, est-ce que c'est lui ou devrions-nous attendre un autre? Quand ils sont allés chez Jésus, écoutez ce que Jésus leur a répondu. Allez dire à Jean, allez dire à Jean, ce que vos yeux voient, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est proclamée. Frère bien-aimé, par cette réponse, même si tout le monde, tout ce monde, en RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, tout le monde ne croit pas que Jésus est Dieu. Mais nous ici à l'université, nous disons que Jésus est le véritable Dieu. Que l'on veuille ou pas, nous disons que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Parce que la promesse était que l'éternel, c'est l'éternel Dieu d'Israël. Remarquez, un jour, lorsque Dieu choisissait Moïse, c'est ici que je vais rafraîchir un peu votre mémoire. Quand Dieu a appelé Moïse pour lui envoyer, il a dit à Moïse, Moïse lui a posé la question. Quand il me poserait la question, tu viens au nom de qui? Ou qui t'a envoyé pour venir nous parler? C'est comme ça un vrai peuple de Dieu. Quand un homme vient auprès de vous, il faut chercher à savoir s'il est venu au nom de qui. Amen. C'est ça Israël. Israël ne reçoit jamais tout le monde comme ça. Lorsque tu viens en Israël, tu dois venir avec le nom de l'Éternel. Et Moïse a posé la question. Parce qu'il connaissait la manière de ce peuple. Il dit, quand il me posera la question, qu'est-ce que je vais leur répondre? L'Éternel lui a dit, tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé. Est-ce que vous entendez? Il a dit, l'Éternel est le Dieu de vos pères. Je ne sais pas si tu vois ça. Écoutez, je répète. Il a dit, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Mais écoutez, Jésus, conformément à la prophétie d'Ésaïe, que c'est l'Éternel là, cet Éternel, qui devait venir pour sauver son peuple. Jésus répond à Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous voyez. Donc en d'autres termes, Jésus avait dit à Jean-Baptiste, à ses disciples, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham, c'est moi Jésus-Christ.
C'est la raison pour laquelle nous disons toute église qui ne croit pas que Jésus est le véritable Dieu, ils sont anathèmes. Ils ne sont pas dans la vraie doctrine des apôtres. Parce que frère, tous les apôtres de Jésus-Christ, si vous les suivez bien, surtout l'apôtre Jean, dans ses prédications, il prêchait toujours la divinité. Écoutez ce qu'il a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et habité parmi nous. Donc l'apôtre Jean répète la même chose, que l'Éternel est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais écoutez, les frères de Joseph l'ont haï. C'est la raison pour laquelle ils l'ont tué. Ils ont pris Joseph. Ils ont dit un jour ils étaient dans les champs en train de paître le troupeau. Ils étaient en train de paître le troupeau de leur père. Comme Israël et tous les sacrificateurs étaient en train de paître le troupeau de Dieu. Parce que lorsque Jésus est venu en Israël, il y avait des bergers là-bas. Amen. Il y avait des bergers en Israël. Donc Israël avait des conducteurs. Mais remarquez, quand Jésus vient pour leur dire, votre travail est terminé. Quand Jésus était venu, en réalité, quand les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, tout ce monde-là entendait Jésus dire ces paroles, ils comprenaient que Jésus était en train de leur dire, vous n'avez plus rien à faire, je viens récupérer tout. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi un jour quand on l'a amené chez le souverain sacrificateur Caïphe, c'est ici que je termine pour aujourd'hui. On a amené Jésus chez le souverain sacrificateur Caïphe. Le souverain sacrificateur lui posa la question. Oh frère, suivez-nous bien, parce que c'est ici que je termine pour aujourd'hui. Le souverain sacrificateur s'élève. Il pose la question à Jésus. Es-tu le fils de Dieu? Jésus lui répond, tu l'as dit toi-même. Et lorsque le souverain sacrificateur a entendu cela, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Or, dans la loi, il avait été dit que les vêtements du sacrificateur ne pouvaient pas être déchirés. Par là, nous comprenons que lorsque Jésus est venu, il était venu pour leur dire, c'est la fin de votre mission. C'est pourquoi le souverain sacrificateur avait déchiré ses vêtements pour dire que ma mission s'arrête ici, que c'est toi le véritable souverain sacrificateur. Est-ce que l'église vous avez compris? Oh frère bien-aimé, le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable Joseph, que ses frères l'ont haï à cause de la parole, à cause du message que Dieu lui avait donné, à cause de la pluie. Et ses frères l'ont rejeté.
Le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable souverain sacrificateur. C'est lui qui a franchi le voile pour entrer dans le sein des saints avec son propre sang pour intercéder pour toi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Comme tu es là, il n'y a plus de condamnation pour toi. Même dans ta famille, même dans les liens de la famille, même dans ton travail, personne ne peut te condamner. Parce que le souverain sacrificateur a déjà franchi le voile. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est pour... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.